On a fait des demandes aussi des panneaux solaires. Ils ont refusé notre projet. On a fait demande des lumières. Ils ont refusé aussi notre projet. Vous voyez, un an après, les routes, les panneaux solaires, les lumières pour les enfants, il n'y a rien de fait jusqu'à maintenant. Voilà. Le square de Tina, il est situé entre deux quartiers riches. Hein, Tinangoff et là. Et nous, nous vivons au milieu des palétuviers. Voilà, moi, ce que je vois en ce moment, il y a encore trop d'inégalités entre les riches et les pauvres. Ce que j'ai retenu pendant les propagandes, avant le référendum, beaucoup de politiciens disent que si la France y part demain, on n'aura pas de sous. Pour nous, ça ne change rien. Déjà, nous, on vit dans la précarité. On est toujours là, on n'a rien. Pour nous, ça ne change rien. Ah, voilà. C'est la maison aux cousins. Les loyalistes, les indépendantistes, les indépendantistes ont passé ici. Voilà, un an après, pour nous, ça ne change rien. C'est toujours pareil. Voilà. Pour nous, c'est la démagogie. Nous, on paye les impôts, nous on paye les taxes, comme tout le monde. Et vous dites terre de parole, terre de partage. Bon, pour moi, c'est que des mots. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'ordre de mobilisation générale est lancé immédiatement par la suite. Un appel auquel seuls les caldoches et les métropolitains peuvent y répondre au pays. Le code de l'indigénat étant en vigueur à cette époque. Cependant, nécessitant de beaucoup d'hommes, l'État français décide d'élargir le recrutement aux Kanaks en 1917. On estime à l'époque qu'il y a environ 8500 hommes aptes à s'engager. Toutefois, une loi stipule que pas plus d'un dixième de la population autochtone peut être recrutée. C'est ainsi que commence une campagne de recrutement. Les responsables du service des affaires indigènes convoquent les chefs de tribu et les incitent à désigner parmi leurs sujets des hommes pour aller à la guerre. Si au début le recrutement se fait facilement, les demandes de l'état-major augmentent au fur et à mesure, rendant compliquée l'embauche de jeunes Kanaks pour la guerre. Le chef du service des affaires indigènes va donc utiliser la force et l'intimidation auprès des chefs pour qu'ils désignent des hommes sous la contrainte. Certains recruteurs iront plus loin en faisant des promesses. Lots de terre, semences, citoyenneté, autant d'engagements qui ne seront pas respectés au retour des guerriers. Un enrôlement abusif qui mènera à la rébellion de certains chefs kanaks, comme la révolte de 1917. Au total, plus d'1 millier de Kanaks se sont engagés dans la Grande Guerre, et près de 600 y ont trouvé la mort. Inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une dynamique de progrès économique et social. C'est l'objectif de cet avant-projet. Pour y parvenir, 4 axes ont été développés. La modernisation et la simplification des relations entre les entrepreneurs et l'administration, le soutien de l'économie et de l'entrepreneuriat calédonien, le soutien du pouvoir d'achat par la protection du consommateur et le développement de la concurrence, et enfin, la création de nouveaux outils pour diversifier l'économie calédonienne. Au total, ce document regroupe une trentaine de mesures. Certaines sont de simples modifications de dispositifs existants déjà. À titre d'exemple, les codes des impôts et des douanes se verront modifiés afin de moderniser les relations entre administration et contribuables. D'autres mesures, quant à elles, sont des nouveautés, comme la création d'une zone franche d'activité qui a pour objectif d'inciter les entreprises à s'implanter là où l'activité économique est peu développée.
Reste à savoir si ces dispositifs seront finalement adoptés. Si le gouvernement souhaite leur mise en œuvre avant le 31 décembre, cet avant-projet doit d'abord être débattu au Congrès. Cet avion a tapé dans l'œil des responsables de la province des îles. Ils y verraient bien Air Oceania peint sur le fuselage de l'appareil. Et d'ici peu... Alors le but c'est au moins acquérir 2 avions, déjà dans un premier temps, et puis on va dire d'ici au minimum 2-3 ans que la société puisse être opérationnelle. Ça pourrait être un des premiers avions à voler pour Air Oceania du coup ? Effectivement. Il reste des aménagements à faire comme rallonger la piste de l'aérodrome de Lifou, trop courte pour cet avion de nouvelle génération qui restera néanmoins très adaptable. C'est le marché parfait pour la région du Pacifique et bien sûr la Nouvelle-Calédonie parce qu'il a la flexibilité de pouvoir faire des vols courts, par exemple des vols domestiques entre les différentes îles, mais aussi des vols internationaux beaucoup plus longs jusqu'en Australie par exemple, parce qu'il a un rayon d'action de jusqu'à 3400 milles nautiques, c'est-à-dire plus de 6000 km. A noter que cet appareil consomme 20% de moins de carburant que ses prédécesseurs Airbus. Le prix de revient de la place sera donc moins élevé, une raison de plus pour proposer des prix plus abordables. Rapprochez-vous, je le répète, journée partage, journée d'échange, journée de solidarité surtout, pour cet événement Cité Partage, qui est la 2e édition, sous l'impulsion de la Croix-Rouge et des différents partenaires qui sont là. Associations, résidents ou encore passants, tous se sont donné rendez-vous à Moravel pour cette journée Cité Partage. Organisée par la Croix-Rouge, cet événement fait suite aux nombreux actes de vandalisme subis par l'organisme dans le quartier. On s'était dit que la meilleure des réactions, c'était peut-être de se faire connaître davantage auprès de la jeunesse de ce quartier, plutôt que de se barricader et de s'enfermer sur nous-mêmes, ce qui n'est pas l'objectif de la Croix-Rouge. Je pense que c'est pas vraiment en soi l'association elle-même qui est visée, c'est que par désœuvrement, par manque de contact, manque d'expression, manque d'occupation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, qu'on essaye de se faire connaître, pour proposer, parce qu'on fait des choses. La Croix-Rouge agit auprès des jeunes. Marie et Vivi habitent depuis toujours à la cité de Pierre-Lanquette. Elles apprécient cette initiative qui leur a permis d'en savoir un peu plus sur les missions des organismes, mais aussi de se rendre compte des difficultés que rencontre la Croix-Rouge et les autres associations du quartier. Ça agite beaucoup. Genre, ici c'est vivant, pour nous c'est vivant. Après, je sais pas, nous on a l'habitude. Si on se pose des questions, que nous c'est bon, nous on est là le week-end, on est tranquille. Mais après, faut se poser des questions pour ceux qui travaillent tous les jours. C'est la 2e fois que la Croix-Rouge organise cet événement dans la zone de Moravel, dit populaire. Les quartiers de Moravel et Pierre-Lanquette comptent à eux seuls plus de 300 logements. Master 2 de recherche en histoire en poche, Sonia, originaire de la tribu de l'Embouchure à Ponériouin, rentre au pays. Passionnée d'histoire, elle devient membre de l'association In Memoriam, qui travaille sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de voir aussi que l'histoire de la Calédonie, ça touche aussi, donc l'histoire locale touche aussi à l'histoire en général, quoi. Et ça, c'était intéressant. Puis autre chose, comme c'est une association, donc il y a du bénévolat, donc c'était une façon d'apporter une petite contribution à ça, quoi. Ça. Et puis, puis dans le In Memoriam, il y a une bonne collaboration, quoi. Une collaboration qui se fait à distance, car la plupart du temps, Sonia travaille de chez elle, sur la côte Est. C'est suite à une exposition itinérante sur les tirailleurs Kanak, organisée par l'association, qu'elle a eu le déclic. L'exposition est venue à la mairie de Ponériouin et on regardait en fait les nombres et c'est là que je me suis aperçue qu'il y avait une centaine qui étaient partis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser.
Puis, au fur et à mesure, je me suis aperçue qu'en fait, dans ma famille, deux de mes arrière-grands-pères ont été à la guerre aussi. Alors. Sollicitée par la mairie de Puebo, Sonia s'est rendue à plusieurs reprises sur la commune. Objectif, mener un travail de recherche sur les tirailleurs kanaks de cette région, en vue de l'installation d'un monument aux morts. Nous, on a apporté ce qu'on avait vu dans les archives et tout ça. Là. Puis, ils avaient des médailles à la maison. Quand on leur présente la fiche matricule où c'est écrit qu'on lui a remis cette médaille à telle année, donc ça c'est... On comprend mieux pourquoi il y a eu cette médaille-là. Si vous avez vous aussi des témoignages à partager sur l'histoire du pays, l'association In Memoriam peut recueillir vos récits par le biais de sa page Facebook. Toutes les données récoltées par Sonia et l'association y sont accessibles à tous les Calédoniens. Un bel outil de travail et de devoir de mémoire. Faite en granit, avec des gravures en feuilles d'or, l'équipe municipale de la mairie découvre aujourd'hui les 2 plaques commémoratives des anciens combattants de la Grande Guerre. Un moment d'émotion pour monsieur le maire. Là, c'est les derniers préparatifs qu'on est en train de faire avec l'aide de... Il y a la gendarmerie qui est avec moi, là, le chef de brigade. Enfin, c'est assez... c'est un peu dur, hein, parce que voilà, il y a des noms des vieux, il y a des noms de famille qui ne sont plus là. C'est un peu émouvant pour moi. Ces plaques sont le fruit du travail de recherche du comité 11 novembre de Puebo, de l'association In Memoriam, mais aussi des familles de ces engagés. Un travail qui s'est fait depuis des mois. Pour la commune, c'est une première. On avait une petite plaque à l'époque à l'église de Puebo, mais là, on a tous les noms. Ça fait partie de l'histoire de la commune, comme c'est de Oubanou. Ici, on a des gens qui sont donné leur vie. À travers cette stèle, la mairie a voulu lier les 2 cultures, européenne et kanak. On a essayé de faire quelque chose d'innovant, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Comme on est à Puebo, donc on a fait, il y aura une sculpture au milieu là, et puis ici il y a des chambranles. Ce monument sera inauguré le lundi 11 novembre prochain. L'invitation est lancée à la population pour venir honorer ces 48 héros engagés depuis Puebo. Alors ça, c'est des abeilles mortes que j'ai ramassées par terre. Et aujourd'hui, la récolte de miel qu'on devait faire ce mois-ci, n'aura pas lieu. Mes butineuses, elles partent butiner et puis elles ne reviennent pas. Des fois, elles reviennent, mais elles meurent chaque jour. Et tout ça depuis 3 semaines. Pour notre saison, on ne pourrait rien y faire. On attend, on est obligé de laisser le miel dans les ruches pour nourrir nos abeilles parce que on constate que les butineuses ne reviennent pas. Du coup, il faut bien qu'elles aient à manger dans leurs ruches. Les résultats des analyses envoyées en Nouvelle-Zélande devraient être connus d'ici 1 mois. Juin, les services sanitaires en charge du dossier n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La piste de la contamination par des pesticides semble la plus probable selon les experts.